Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous passez un excellent week-end. On va quand même faire une petite update aujourd'hui, même s'il se passe pas grand chose. Mais depuis la vidéo de hier où on était par là, on avait potentiellement fait un bottom et on avait pas mal de nos positions sur le copy trading qui ont été pris. On a quand même continué ce pump, donc je pense que ça peut être super intéressant de faire un petit débrief. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est une très bonne idée. Donc on va analyser ce BTC, l'Ether, le BNB, on va rien changer hein, comme d'hab. SP500 qui est bien en train de pump, mais méfiance. On ira voir, alors Solana, Phil, Litecoin, le AR, ouais 2-3 alt là-dedans quoi, et puis les liquidations, le copy trading, comme d'habitude. J'espère que ces vidéos vous plaisent toujours, ça me fait toujours autant plaisir de les faire en tout cas, moi je kiffe. Donc on va continuer sur cette belle lancée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et puis bon visionnage. Crypto, million. Crypto, million. Donc déjà, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous invite à aller la voir. C'est une vidéo, à mon avis, elle est pleine de bonnes choses. Et surtout que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est produit. Donc voilà, il y a quand même... Franchement, cette vidéo est cool, donc n'hésitez pas à aller la voir. On a fait pas mal de trades en copy trading, donc je voulais commencer par ça. Voilà, on est là. Je suis à combien ? Je suis à 3700, donc ouais, hier on a eu un magnifique pump du copy trading, donc ça c'est génial. Je suis bientôt à 100 000 balles, je vous ai bientôt fait gagner 100 000 balles les gars. Franchement, trouver un autre youtubeur qui fait ça, il n'y en a pas. Et on est à 230 000 de capital en total, donc franchement je suis très content. Bon, on va continuer sur cette lancée. Écoutez, moi je veux absolument arriver le plus vite possible à 5000, ensuite on verra, mais comme ça il y a 500 places, comme ça il y a plus d'entre vous qui peuvent me suivre. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous plaît en tout cas, j'espère que vous gagnez de l'argent avec ce copy trading. Et puis on va continuer comme ça. Passons sur les liquidations. Donc les liquidations, on a eu quand même ce gros pump hier. On a directement eu des liquidations short qui se sont activées ici. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne les chercher. On peut toujours grimper. Pour moi, on a encore une petite poche de liquidité ici. Même si on ne la voit pas sur Kingfisher, on a forcément des stops qui sont placés là. Mais sinon, le plus gros est au sud. Donc je verrai bien encore, allez, pourquoi pas un scam pump. Je ne sais même pas si on va réussir à grimper jusque là-haut, ça dépendra beaucoup du SP500 je pense. Et ensuite on descendra et récupérera toutes les liquidations qu'on a ici jusque vers la zone des 16 400 je pense. Récupérer ces bottoms là me semblerait une excellente idée. Donc voilà, pourquoi pas faire un petit scam pump et ensuite on chute. On va aller voir aussi sur le SP500 ce que ça donne. Bon, on va continuer directement sur nos petites analyses. Donc ici on a le BTC, c'était la position de hier. Je rappelle que nous on a close, j'ai close ici. J'ai close ici ma position. Malheureusement, c'est quelque chose que j'ai pas fait et je me suis dit, je regrette un petit peu. Et il faudrait prendre, je prends des notes de ce que j'ai fait. En fait, souvent quand on trade des continuations de structure, donc en gros ici on a une traversion structure, on trade des continuations, souvent on TP sur l'ancien top. Donc en fait ici on aurait dû TP, si on avait long ici on aurait dû TP cette zone là. Donc on serait sorti là. Et en fait ici... on aurait dû TP sur ce plus haut là. Mais moi je me suis dit, allez, il y a peut-être une chance où on vient récupérer ici l'équal high qu'on avait là. On a une petite poche de liquidité. À mon avis, on avait des stops qui étaient placés au-dessus. Donc je me suis dit, allez, est-ce qu'on va réussir à grimper jusque là? Mais finalement, on n'a même pas réussi. Du coup, j'ai préféré close, surtout que c'est le week-end. C'est un peu chiant. Je voulais pas garder les positions le week-end. Donc voilà, j'ai close. Après, si on a une petite pattern de retournement, de une pattern de continuation de structure ici, pourquoi pas la relongue. Après, n'oubliez pas que le week-end, souvent, on vient récupérer les stop loss de tous les gens qui long. Pourquoi pas récupérer les stop loss qui seront placés là en dessous. Et ensuite, on repartirait vers le nord. Pour le moment, je pense qu'on peut encore pousser vers le haut. Mais il y a quand même pas mal de gens qui disent ouais les gars il y a une divergence sur le RSI. Donc ouais on a une petite divergence sur le RSI. Elle n'est pas du tout encore confirmée. Je rappelle que pour confirmer une divergence il faudrait que ici le RSI descende et qu'on fasse une clôture sous ça. D'ailleurs on pourra peut-être voir une épaule tête épaule se mettre en place. Donc c'est plutôt baissier pour le coup. On a la même chose sur l'Ether. Mais voilà, c'est vrai que le marché ici commence un petit peu à galérer à grimper. Donc est-ce qu'on va peut-être faire encore un dernier scam pump? Pourquoi pas taper en fait, vous voyez la zone de fair value gap qu'on a là en 4 heures. Alors cette zone, c'est la zone des 17 000, juste 17 100, hop on tape ça et ensuite on s'inverse. C'est vrai qu'on peut toujours grimper mais j'y crois de moins en moins. Juste checker, donc ici on avait bel et bien trouvé notre bottom, ça c'était plutôt une bonne chose. Cette position aurait pu toujours être en place, hein. Je rappelle qu'on a close par là. On peut toujours grimper autant haut, hein, mais comme je vous ai dit, on a de plus en plus du mal à grimper et pourquoi pas récupérer ça. Et ensuite, on s'inverse et on vient récupérer l'équal low qu'on a ici, cette poche de liquidité. Du côté du BNB, c'est peut-être plus flagrant la divergence. Vous voyez bien qu'ici, on a fait un sommet plus bas
que celui-là. Donc là, on a fait l'inverse, on a fait un sommet plus haut que celui-là. Donc ici, on a une petite divergence, encore une fois, pas confirmée. On a aussi, pourquoi pas, une épaule tête-épaule qui se met en place sur les RSI. C'est quelque chose que je traderai plus que, en tout cas, sur la chart. On a l'order block qui est ici. Donc là, on a notre order block, c'est notre zone dure à traverser. Donc cette zone dure, je pense qu'on peut largement la traverser, récupérer les stop loss au-dessus. Et moi, personnellement, si je tente un short sur l'Ethereum, je préférais shorter l'order block qui est juste au-dessus, parce qu'en fait, ça ferait du sens qu'on récupère juste les stop loss qu'on a là, et ensuite, on s'inverse. Donc pourquoi pas tenter un short vers la zone des 1290, un truc comme ça. Mais pour le moment, patience. Moi, je vais simplement patienter, parce qu'ici, on est quand même dans une belle structure haussière qui se met en place. Mais cette structure haussière, elle n'est pas si saine que ça. On est en train de créer pas mal de liquidités en dessous, donc on viendra les récupérer à un moment ou à un autre. Patience, et il faudra faire attention. Ensuite, ici, on a le BNB. J'avais dit qu'on avait un petit bear flag avec une petite touchette. Bon, on a fait finalement bien pump, mais encore une fois, on attend toujours le BNB bien plus haut. Du côté du SP500 qui est très bullish, donc vous voyez que très bullish. En petite time frame, parce que en grosse time frame, pour moi là, ce qu'on est en train de faire, c'est juste un pump, donc un scam pump. On vient taper la zone de fair value gap qu'on a là en daily. C'est exactement ce que j'ai dessiné. On vient taper ça, et ensuite c'est ça, hein, boum. Donc je pense que ça peut largement nous pousser ce BTC vers le bas. C'est la chart que je vais surveiller en tout cas la semaine prochaine. Il y a de fortes chances qu'ici on arrive à nous poser un top, et que là on s'inverse, on vient de récupérer toutes les liquidités qu'on a en dessous. Et là, je vous fais pas un dessin, mais le BTC risque de partir aussi à la cave. Donc quand je dis une potentielle cave, c'est vraiment, allez, on vient grimper là, et ensuite, boum. Et on vient récupérer ce qu'on a là en dessous. Alors je voulais dire ça. Ensuite, on va juste passer un petit coup sur le Solana. Donc ici sur le Solana, vous voyez bien qu'on est venu récupérer toute la zone de fair value gap qu'on avait là. Et là, on commence à se retourner. Je rappelle que le Solana n'est toujours pas haussier tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus ici de la zone des 15.3. On peut toujours continuer à descendre, on a une zone de fair value gap ici à venir chercher. C'est vrai qu'on a fait une jolie petite mèche de liquidation, on a pris vraiment toutes les liquidités qu'on avait là en dessous. Donc on va voir si ça, on a vraiment de la motivation et je sais pas du power pour venir récupérer ces zones dures. Mais pour le moment c'est pas trop le cas, on se fait vraiment rejeter par une zone super facile, hein, la zone fair value gap, et boum, on se fait rejeter. Donc méfiance sur le Solana. Ensuite, on a le fil qui est toujours en train de latéraliser ici. Pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'il pump ce truc. Si on dézoome, vous voyez que là, la chart est plutôt pas mal. On est clairement en train de stabiliser et de latéraliser au-dessus. Personnellement, moi là, on est juste en train de recharger un potentiel pump et on risque vraiment de partir vers le nord. J'ai toujours gardé ma position sur le fil, par contre, elle n'est pas sur le copy trading. On est bien venu taper là. Voilà, je vais patienter, mais je pense que le fil vraiment peut nous donner quelque chose de plutôt joli pour la suite. Ensuite, on a le Litecoin qui nous a fait un joli petit pump. Donc hier, je disais qu'on avait un potentiel MSB, donc Market Structure Break. Parce qu'en fait on n'a pas de COS ici en haut, on a juste un MSB, donc on a juste une clôture sous ce plus bas là. On a fait un joli pump, à mon avis on est venu récupérer 2-3 stop loss qui étaient placés ici. Ouais, c'est exactement ce qu'on est venu faire. Vous voyez que là on avait deux sommets, hop, on est venu les récupérer avec cette mèche, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Aussi, si on tire notre petit Fibo de là à là, on est dans la zone d'OTE, je vais vous la retracer, mais en gros on a un truc ici. Donc personnellement ici ça peut être une jolie zone pour un potentiel short. Pour le moment on n'a toujours pas de boss qui s'est formé ici, on a potentiellement un COS là, mais on n'a pas de boss ici. Donc patience, mais je pense que là on est vraiment en train de faire un potentiel top. Après, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Mais ouais, je pense qu'on a un joli top en formation. Après, on peut toujours peut-être faire une petite mèche qui récupère ces tops-là et ensuite redescendre. On verra. Mais pour le moment, ici, moi, je vois bien que le Litecoin est en train de s'affaiblir. Ensuite, on a le AR. Donc, le AR magnifique, hein, le trade de hier. J'ai strictement rien à dire. Il est beaucoup trop propre. On a close. Alors, j'ai close hier avant d'aller dormir. Je crois que j'ai close. Bon, on va vite voir. Hein. De toute façon, il suffit de regarder les volumes et on saura où on a close. Voilà, on a close ici. Je crois que c'est notre première zone. On a close ici. On est plus ou moins break-even, même si on est monté encore un petit peu. Mais je suis plutôt content des performances. Maintenant, ce qu'on peut s'attendre, je pense, c'est une petite correction. On redescend. Je pense qu'il y a des grosses zones de fair value gap qui n'ont pas été totalement comblées. Enfin, il y en a une ici en bas, mais ouais, je pense qu'on peut peut-être corriger encore. Et ensuite, on pourra sans doute repartir, donc faire un truc tac, et ensuite on repart vers le haut. Et je pense qu'on viendra taper mon TP, hein, un de ces quatre. Ça, je suis plus ou moins sûr. C'est un petit peu tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je ferai les altcoins que vous m'avez demandé demain. Pour les gens qui m'ont fait des demandes, et puis on va simplement patienter. Moi je pense pas que je vais trop trader ce week-end, il n'y a pas grand chose, à part si on a une structure intéressante ici en plus petite time frame qui se met en place. Pour le moment, allez, si on veut vraiment pinailler pour les gens qui veulent vraiment trader ce week-end,
je pense qu'on peut peut-être avoir ici, donc là on a récupéré les liquidités, maintenant ce qu'il nous faut c'est une confirmation dessus, hop, et ensuite on repart. Après, voilà, on est venu combler la zone de fair value gap qu'on avait là, donc on est en 5 minutes, hein. On est venu vraiment combler, c'est plutôt propre pour le coup. Hop, vous voyez, là, c'était la zone de fair value gap. On est venu la combler, c'était plutôt propre. Maintenant, on peut peut-être repartir. Après, c'est vrai que si on part maintenant, là, on va créer une poche de liquidité en dessous qu'on viendra récupérer plus tard. Ça, c'est sûr. Voilà un petit peu le scénario. Je pense que la semaine prochaine, ça va être super intéressant de regarder le SP500. C'est vraiment lui, à mon avis, qui va nous dicter un potentiel pump ou dump sur le BTC. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était Crypto Millions. Passez un bon week-end et à plus.